Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette nouvelle capsule vidéo, j'ai voulu aborder un thème avec vous qui peut nous faire grandir dans la foi, qui peut nous conduire encore plus vers plus de connaissances de Dieu et même nous permettre de découvrir au mieux le sens de l'existence, la valeur de cette présence de Jésus sur la terre. Pour mieux saisir cet aspect de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais nous amener au chapitre 2, au verset 7, à partir du verset 7 de l'évangile de Saint Luc, qui nous raconte justement cette naissance. On nous dit que Dieu fait venir sa parole. Il veut que sa parole se fasse chair. Le Seigneur des Seigneurs fait descendre sur notre terre son Fils. Le texte nous raconte que les bergers sont apostrophés ou visités par l'ange et qui va leur dire, écoutez, allez dans la ville de David appelée Bethléem, là-bas vous trouverez un nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. Et c'est lui, le Messie, le Fils de Dieu, c'est lui que Dieu vous donne en cadeau. Puis on dit que pendant que l'ange est en train de faire cette annonce, une foule innombrable d'anges se mettent à louer la gloire de Dieu, à dire la gloire de Dieu et la joie de cette nouvelle naissance. Je me suis interrogé dans la méditation de ce texte, et je me disais, si Dieu doit faire descendre son Fils sur la terre, doit faire venir son Fils sur la terre, lui le roi, le Seigneur des Seigneurs, lui le Tout-Puissant, pourquoi fait-il venir son Fils dans la pauvreté, dans la misère, dans l'odeur de la bourse de vache, à même la paille, parce qu'il est juste emmailloté dans l'ange? Pourquoi le Seigneur permet-il cela? Que veut-il nous faire comprendre? Quel est l'enseignement que Dieu veut nous faire donner à travers cette incarnation de son Fils, mais dans la pauvreté et dans la misère? On dit que les anges célèbrent cette naissance et reconnaissent que c'est le Fils de Dieu qui est comme venu sur cette terre. Mais le Fils de Dieu qui vient sur cette terre, comment est-il? Pauvre, misérable, je dirais. Mais les anges se réjouissent de sa naissance. Le message, je pense, que Dieu voulait nous faire passer au travers de cette incarnation de son Fils dans la pauvreté, c'est que ce que nous sommes n'est pas déterminé par le lieu où nous naissons, la manière dont nous naissons, les conditions dans lesquelles nous naissons, mais ce que nous sommes est déterminé depuis toute éternité par Dieu. Il est Fils de Dieu. Qu'il soit né dans un palais ou qu'il soit né dans une mangeoire, sa dignité de Fils de Dieu ne change pas. Il demeure le Fils de Dieu rempli de puissance, de grâce et de bénédiction, et sa vie de ministère va en témoigner. Il fera des résurrections des morts, il guérira des malades, il aura la parole de feu qu'il faut. Même s'il était pauvre, sa pauvreté n'a rien changé au potentiel, à la dignité que Dieu avait depuis toute éternité inscrit dans son Fils. Ce qu'il est depuis toute éternité n'est pas entaché par sa pauvreté, par sa naissance dans une mangeoire, dans une étable, pardon, par le fait qu'il ait été couché dans une mangeoire, par tous les aspects extérieurs qui environnent sa naissance. Je pense que Dieu voulait nous faire comprendre quelque chose, que chacun de nous a une valeur bien déterminée. Et cette valeur ne doit pas être perçue à cause de notre couleur de peau. Est-ce que je suis né africain? Est-ce que je suis né asiatique? Est-ce que je suis né européen, américain? Est-ce que je suis né riche? Est-ce que je suis né pauvre? Est-ce que je suis né en bonne santé? Est-ce que je suis né estropié? Est-ce que je suis né infirme? Tout cela
ne change en rien ce que Dieu a dit de nous depuis toute éternité. Notre valeur ne doit pas être changée. Alors ça doit nous faire comprendre que même si mon père m'a voulu ou m'a pas voulu, même si ma mère m'a désiré ou m'a pas désiré, aurait voulu m'avorter ou pas, là n'est pas l'important. L'important c'est qui je suis devant Dieu, ce à quoi je suis destiné sur cette terre. Le Fils est venu sauver le monde et les conditions de sa naissance ne changent en rien cette mission à laquelle il a été appelé. Et Dieu nous démontre que la condition de son Fils n'est pas ce qui est essentiel, mais ce qu'il a à accomplir est l'essentiel. C'est une grande leçon. Et quand on regarde la vie du Seigneur Jésus, tout le temps de son passage sur la terre, il s'est déroulé dans la pauvreté, la simplicité, la misère. Mais ça ne change en rien le glorieux Seigneur qu'il est, roi des rois, le victorieux, le tout-puissant, qui agit au nom du Père et qui fait un avec le Père. Il a certes cette chair humaine que nous avons, mais cette dignité de Dieu ne change pas en lui. Cette gloire de Dieu ne change pas en lui. Alors, les aspects extérieurs de sa naissance ne sont pas importants. Le tournant extérieur de sa vie n'est pas important. Riche, pauvre, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a accompli et c'est ce qu'il a accompli pour nous. C'est ce qu'il avait à faire pour l'humanité. Nous aussi, Dieu nous donne un grand message. Dieu nous parle de manière profonde, je pense, par cette incarnation. Ce que tu es déterminé depuis toujours. Ce n'est pas ce que disent les gens qui te déterminent. Ce n'est pas comment les gens te perçoivent qui te déterminent. Mais c'est ce que tu es depuis toujours. Et je pense que chaque fois où Dieu envoie un être humain à l'existence, justement à cause de la beauté de la mission qu'il associe à chaque être humain, les anges ont le droit de se réjouir. Les anges ont le droit de se réjouir pour ma naissance. Les anges ont le droit de se réjouir pour la naissance de toi, mon frère, ma sœur. Même si les hommes peuvent dire que tu n'es rien, mais toi, rappelle-toi que Dieu t'a donné une dignité d'enfant de Dieu qui est déterminée depuis toujours et qui ne saurait être conditionnée par ta manière de vivre. Je veux dire, par ton lieu d'existence, par tes conditions d'existence, mais bien par ce que tu décideras d'être sur cette terre. Vas-tu te plaindre en disant que Dieu ne t'a pas aimé parce qu'il t'a fait naître pauvre, blanc, noir, riche? Ou alors, vas-tu te plaindre parce que Dieu t'a fait venir dans ce monde malade avec une infirmité? Des infirmes ont réalisé de belles choses. Des pauvres ont réalisé de belles choses. Des riches n'ont rien réalisé. Des riches n'ont rien accompli. Richesse, pauvreté, maladie ou infirmité, là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'est-ce que tu décideras de faire de ta vie. Qu'est-ce que tu permettras à Dieu de réaliser au travers de ton obéissance et de ta confiance en lui. Frère, sœur, l'incarnation nous parle profondément. C'est un mystère extraordinaire d'une beauté. Dieu qui permet que son Fils épouse la condition la plus minimale pour nous faire comprendre que l'importance n'est pas la condition sur cette terre, mais c'est ce que nous sommes à l'intérieur, ce qu'il a déterminé depuis toujours. Dieu qui permet que son Fils soit adopté par un homme, parce qu'il nous fait comprendre que l'importance n'est pas ce que tes parents vont faire de toi, mais c'est ce que tu vas décider d'être toi-même après que tes parents t'aient conduit à une certaine maturité. Tes parents peuvent échouer dans leur mission de t'accompagner, comme Joseph aurait pu échouer dans la mission d'accompagner le Christ. Mais l'important, ce n'est pas tes parents, mais c'est ce que tu décides quand tu as pris conscience de qui tu es, quand tu es adulte, quand tu es capable de choix, de décision, quand tu es responsable. Alors, tout le mal que je puisse te souhaiter, c'est d'arrêter de te plaindre
ou de penser que Dieu est injuste parce qu'il t'a fait naître dans des conditions que tu n'espérais pas ou qui sont différentes de celles des autres. Si tu es blanc, si tu es noir, si tu es jaune, si tu es rouge, assume ce que tu es, car Christ t'a pensé, Christ t'a voulu, Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu, l'Esprit t'a voulu comme tu es, et compte accomplir une merveille au travers de ce que tu es. La balle est dans ton camp. Arrête de pleurer inutilement. Arrête de pleurnicher inutilement. Mais tiens-toi debout comme un enfant de Dieu, car les anges se réjouissent de ta naissance. Les anges se sont réjouis de ta naissance. Ils attendent de se réjouir de ce que tu seras sur cette terre. Puisse le Seigneur nous éclairer et nous fortifier. Puisse-t-il nous relever chaque fois où nous tombons pour nous rendre forts et nous permettre de marcher sur le chemin de sainteté, de sanctification, de gloire auquel il nous appelle. Chemin de gloire n'est pas chemin d'aisance financière. Chemin de gloire n'est pas chemin de mariage. Chemin de gloire n'est pas chemin d'avoir des enfants. Chemin de gloire, c'est rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu nous a appelés depuis toujours. Alors, demandons au Seigneur de nous fortifier, de nous éclairer et de nous illuminer au travers d'un petit moment de prière. Père, je veux te bénir et te dire merci. Je veux prendre ce petit temps de prière pour cette lumière que tu nous as donnée. Seigneur, fais-nous comprendre que, comme tu avais voulu ton Fils il y a 2000 ans, tu veux chacun de nous à l'existence. Tu nous penses, tu nous désires, car tu associes à notre venue sur la terre une mission. Fais-nous comprendre que les anges se réjouissent à notre naissance, heureux de voir que Dieu fait naître un bien, une grâce pour l'humanité à travers de l'enfant ou de la fille qu'il fait venir à l'existence, par le bien d'un père, d'une mère, ou peu importe. Fais-nous comprendre que notre mission est bien au-delà des conditions de notre naissance et des événements que nous vivrons, des paroles qui seront prononcées à notre endroit, du regard des autres sur nous, mais que Seigneur, depuis toute éternité, tu nous destines à être des personnes glorieuses. Cette gloire n'est pas liée à notre condition humaine, à notre richesse, mais est liée à la grâce que tu as fait reposer en nous, et que cette grâce prenne maintenant émancipation dans nos vies et dans l'humanité, maintenant et pour ta plus grande gloire, dans les siècles sans fin. Amen. Puisse Dieu vous bénir et vous garder. Merci beaucoup pour tout et je vous aime. Continuons à partager ces vidéos pour qu'elles puissent aider le plus de personnes possible. Priez pour moi, pour pécheurs. Et voilà, je vous aime beaucoup. À bientôt pour une autre vidéo.